Bonjour, je suis très honoré de vous présenter des extraits de l'atelier Apprendre à méditer qui a lieu au sein de notre association Active Zen à Paris, atelier que nous pouvons développer partout en France, au sein des entreprises comme au sein des administrations, afin de permettre à chacun de découvrir et de s'approprier des techniques simples de méditation. Le principe de cet atelier est de vous faire expérimenter 4 types de méditation bien distinctes, découvrir des exercices de relaxation du corps et d'apaisement du mental. Lors de ces ateliers, nous expliquons d'où vient la méditation, quels sont les principes énergétiques, spirituels, philosophiques ou religieux qui ont donné naissance à toutes ces techniques. Même si nous l'abordons de manière laïque, il est important que chacun puisse trouver des éléments de réponse, des clés, et ressentir des phénomènes de résonance avec tout ce qui est exprimé. Expérimenté et ressenti au sein de l'atelier. Nous débutons généralement l'atelier par des exercices de relaxation du corps, exercices inspirés du Qigong, du Kriya Yoga, où l'on découvre différentes manières de respirer. Une présentation complète de la posture assise de méditation est expliquée, expérimentée et renforcée au cours des 4 méditations de découverte. La première méditation qui est proposée s'appelle Samatha. Cette méditation est inspirée du Bouddha historique qui l'enseignait à ses disciples pour les aider à faire le vide mental. Constatant que cet état de calme mental n'était que transitoire, le Bouddha historique a fait évoluer son enseignement et proposera quelques années plus tard la méditation vipassana ou de pleine conscience. La première étape de cette découverte, de ce voyage dans la méditation, concerne la maîtrise du souffle. Après quelques minutes d'expérimentation de la méditation Samatha, nous prenons le temps d'échanger sur les ressentis individuels. Ensuite, nous passons à l'expérimentation de la méditation transcendantale. Méditation qui nous a été transmise par un yogi indien dans les années 70 et qui, constatant la difficulté du mode occidental à se concentrer, à faire silence mentalement et à accueillir ce qui est, a élaboré une stratégie mentale qui correspond à la répétition de mantras. Formulation courte, positive, souvent spirituelle, qui permet au mental de se focaliser et de lâcher prise. Dans le cadre de cette initiation laïque, chacun est invité à élaborer son propre mantra s'il n'en dispose pas. Lors de l'atelier, des pistes de réflexion, des exemples de mantras sont proposés. Chacun ensuite, dans le cadre de son expérimentation, répétera son mantra mentalement afin de ressentir et d'explorer les capacités de focalisation de son mental. La troisième méditation qui est proposée s'appelle la méditation des sons ou le déploiement des chakras. Le système des chakras est issu d'une conception du Kundalini Yoga. Il y aurait 7 chakras principaux, parfois 13, parfois 22, selon les écoles, et des milliers d'autres chakras dits secondaires. On retrouve ce concept des chakras dans certains Upanishads dites mineures, composés vers le IIe siècle avant Jésus-Christ.
et plus particulièrement dans le yoga Chudamani Upanishad. Composé entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 10e siècle, et le yoga Shika Upanishad. S'agissant de systèmes de croyances élaborés sur la base d'expérimentations de yogis très développés dans la pratique des arts de la méditation, l'atelier est une occasion unique d'expérimenter physiquement, à titre personnel, si la réalité des chakras nous concerne ou pas. Par le biais d'un enregistrement musical qui intègre différents sons de bols tibétains, d'accordéon, de bruits de la nature et autres, le praticien va pouvoir expérimenter ses réactions physiques, énergétiques et parfois émotionnelles. Là encore, le mental est focalisé sur un son, une musique, une mélodie, et progressivement, les ondes du cerveau évoluent vers ce que l'on appelle la zone alpha, qui est une zone de relaxation, et parfois, ces ondes peuvent descendre jusqu'au niveau θ, qui est une zone de relaxation plus profonde. Enfin, nous terminons cet atelier avec la méditation Vipassana, qui est une forme de méditation guidée dans le cadre de cet atelier. Cette méditation est celle que le Bouddha historique a transmise pour rendre cet état de vide mental plus permanent au sein de ses disciples. Réservé à ceux qui pratiquaient régulièrement et qui avaient la volonté de ne plus avoir aucune volonté, la Vipassana est l'accession à l'état de présence, à l'état de fusion, de pleine conscience, à l'état d'immersion, au retour vers la source, dans le cas du Tao. Pour beaucoup de praticiens, c'est la méditation par excellence. Il existe bien évidemment des centaines de techniques méditatives. L'on peut méditer assis, allongé, accroupi. On peut méditer en marchant, en cuisinant, en dialoguant, ou dans toutes les activités de notre existence où l'intervention de notre mental n'est plus nécessaire. Méditer pourrait signifier cultiver l'esprit, retourner dans l'un, retrouver son soi, et bien d'autres choses encore. L'avantage de cet atelier est de permettre à chacun de découvrir facilement, rapidement, en moins de 2 heures, ce que représente l'état méditatif, avec tous les bienfaits reconnus par la médecine aujourd'hui, qui sont le lâcher-prise, le calme mental, la capacité d'augmenter son niveau de concentration, la création d'endorphines, hormones du bien-être, la capacité de ne plus être en réaction émotionnelle avec le monde qui nous entoure, la capacité de focalisation afin de trouver des solutions écologiques adaptées à tous les problèmes de l'existence. Et pour ceux qui persévèrent, peut-être cette capacité à se connecter à leur conscience, à leur intuition, et de fait à retrouver en soi ce sentiment de joie, de légèreté, de bien-être et de paix intérieure, qui sont autant de clés vers notre réalisation et notre bonheur. Je vous souhaite une belle découverte et un magnifique chemin de développement personnel. Namasté. Merci. Comment vous vous sentez? Bien. Moi, j'arrête pas de bailler. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai découvert la méditation,
Au début, je dormais beaucoup. Mais c'était parce que j'étais très fatigué, en fait, nerveusement et émotionnellement sûrement. Donc si vous dormez, dormez. Ça n'a aucune espèce d'importance. Il ne faut pas se le reprocher. Absolument pas. Aucune culpabilité. Vous avez sommeil. Votre corps vous réclame du sommeil. Dormez. L'avantage, quand on dort dans un état de transe, un quart d'heure équivaut quasiment 2 heures de sommeil. Donc en un quart d'heure, 20 minutes, vous allez récupérer quasiment l'équivalent de 2 heures de sommeil profond. Si vous faites les exercices respiratoires, de relaxation, de lâcher prise, et surtout de non-culpabilité. Ok ? Une fois que vous aurez suffisamment dormi, donc le lendemain et le surlendemain et après, viendra un moment où vous n'aurez plus sommeil. Et là, vous commencerez à méditer. Ok ? Allez, on est parti. Alors, la posture de la méditation. Il y a plein de formules. Moi, je vous donne celle qui fonctionne pour moi le mieux. C'est assis sur une chaise, les pieds posés au sol. Pas sur le bord, pas croisés, vraiment bien connectés à la terre. Ensuite, il y a 2 solutions. Quand on débute, on peut rester le dos collé au dossier de la chaise, c'est pas très gênant. L'idée, c'est d'être à peu près droit. Voilà. Voilà. Certains se plaignent de douleurs lombaires parce qu'ils n'ont pas l'habitude, donc au début, c'est pas bien gênant. L'important, c'est de méditer. Donc, plutôt bien posé, pas cambré, pas avachi, plutôt bien posé. Quand on a pris l'habitude ensuite de méditer, sur le bord de la chaise. Ça permet de tenir le dos plus droit peut-être. Alors, il faut surtout que le dos soit déjà bien entraîné. Mais après, effectivement, une fois que la colonne vertébrale est bien posée, comme des boîtes de conserve les unes sur les autres, les énergies circulent beaucoup mieux. Donc l'idée, c'est d'arriver à cette posture-là. Alors, ce que je peux vous transmettre de mon expérience, c'est que quand j'ai pratiqué intensivement la méditation, mon corps se réajustait tout seul au bout d'un moment. Au début, j'étais avachi, puisque je dormais, et puis après, j'ai commencé à méditer, et d'avachi, mon corps s'est progressivement mis à bouger tout seul. Et quand je dis bouger tout seul, c'est vraiment bouger tout seul. Donc j'aurais pu reprendre le contrôle mentalement, et ça m'a tellement stupéfait que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai laissé faire. Et de mouvement en mouvement, il y a un moment, mon corps s'est stabilisé. Et là, je me suis senti vraiment tiré par le bas et tiré par le haut. Comme s'il y avait 2 fils comme ça, et j'étais dans un équilibre parfait. Presque le sentiment que je pouvais flotter, tellement j'étais aligné. Donc en fait, j'en ai conclu, et il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus, mais qu'en fait, ma polarité physique, énergétique, s'est harmonisée avec la polarité de la Terre et la polarité de l'univers. Ça s'est fait naturellement. J'ai rien eu besoin de faire. Ça a mis plusieurs séances, mais au bout d'un moment, c'était devenu une habitude. Donc comme c'était une habitude, quand je m'installais, je fermais les yeux et je disais à mon corps, vas-y, mets-toi en place. Et il se mettait en place tout seul. Et le côté magique de cette affaire, c'est que je pouvais tenir des heures. Je n'avais plus besoin de gérer mon corps. Mon corps s'auto-gérait. Si je devais partir à un rendez-vous, je fixais à mon inconscient, à mon mental, un temps de méditation. Je disais, voilà, j'ai 1 heure devant moi, dans 1 heure, je veux que tu me réveilles et que tu me fasses sortir de la méditation en pleine forme. Donc je me parlais à moi-même, et 1 heure après, sans savoir pourquoi ni comment, je revenais. Vous l'avez sûrement vécu. Quand vous avez un rendez-vous super important le lendemain, que vous devez partir en voyage, prendre un billet, un avion ou un train, vous angoissez sur l'heure du réveil. Inconsciemment, vous envoyez un ordre à votre inconscient. Et vous lui dites, il ne faut pas que je loupe l'horaire de... Qu'est-ce qui se passe? 1 fois sur 2, on est réveillé 5 minutes avant. C'est bizarre, ça. Ça marche comme ça. Ok? On a en nous des facultés extraordinaires. Rappelez-vous, cette conscience extérieure. Donc si on apprend à communiquer avec elle, elle agit. Parce qu'elle agit tout le temps. Sauf que dans 95% des fois, on ne le sait pas. Avec la méditation, on se connecte à cette prise de conscience. Donc, je suis installé, les pieds sont au sol, pour les mains, comme vous voulez, comme ça. Avec le temps, vous découvrirez les mudras et les mouvements naturels de la méditation. Mais ça, c'est plus tard.
Pour l'instant, c'est le plus simple pour vous. Vous embêtez de rien. Il faut juste que vos mains et vos bras ne vous gênent pas. Ok? Respiration différente. Vous allez respirer par le nez. Inspirez. Toujours le ventre. Expirez. Voilà. Entraînez-vous les yeux fermés. Inspirez par le nez. Gonflez le ventre et expirez par le nez. Voilà, donc le premier entraînement consiste à juste prendre conscience de l'inspiration et de l'expiration par le nez. Et toujours pareil, à faire en sorte que l'expire dure un peu plus longtemps que l'inspire. Et comme il y a toujours du bruit autour de vous, toute l'idée de la méditation Vipassana, Samatha, c'est de vous concentrer sur votre souffle. Toute la finalité de la méditation Samatha est de vous concentrer sur votre souffle. L'air qui rentre, un peu plus frais dans vos narines, et l'air qui sort. Ok, nous allons commencer la première méditation Samatha qui va durer 7 minutes. Et à votre rythme, revenez tranquillement dans cette pièce. Donc là, on a terminé la première méditation, la première marche. Donc la méditation Samatha, la méditation par le souffle. On va maintenant aborder la méditation donc, de transcendantale, donc de mantra. Donc chacun d'entre vous peut avoir son propre mantra. Alors les mantras, vous en avez des religieux, des spirituels, qui sont très puissants, liés à des sons sacrés, liés à des croyances. Tout ça, c'est OK. Il y a aussi le mantra qu'on peut se fabriquer soi-même. Donc, si on souhaite fabriquer son propre mantra, idéalement, on passe une bonne demi-heure à rédiger son mantra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mantra, c'est une forme d'invocation, je ne dirais pas de prière pour le coup, mais d'invocation, qui est censé nous apporter un surplus d'énergie et de lâcher prise pendant la méditation. On va expérimenter ça. Ok, c'est parti. Donc toujours 7 minutes. On n'oublie pas la position, les pieds bien au sol. Toujours la même respiration, j'inspire. Je stabilise, j'expire. Le bout de la langue collé au palais. Le regard posé devant moi. Si je garde les yeux ouverts, c'est pas compliqué, je regarde devant moi. Si je ferme les yeux, je fais en sorte d'imaginer que je regarde toujours quelque chose. Voilà. Ok. Donc le regard focalisé, le palais au bout de la langue, le dos droit, la respiration profonde, les bruits extérieurs restent à l'extérieur. J'élabore mon mantra. Une fois qu'il est prêt, à l'inspire, je mets de l'énergie. Je stabilise et à l'expire, j'exprime mon mantra mentalement. Et si je suis chez moi, je peux le faire à haute voix. S'il n'est pas suffisamment juste ou puissant, votre conscience supérieure va le modifier et vous allez réciter cet autre mantra pour le tester. S'il est juste et parfait, vous le gardez. Ok? On vient de faire donc les 2 premières méditations. Là, on va travailler donc la méditation dans la logique, puisque ça a été conçu comme ça, de stimulation des chakras par le biais de la musique. Donc ça peut se faire par des bols chantants tibétains, ça peut se faire par ce qu'on appelle des harpes de cristal, qui sont plutôt des xylophones de cristal, où on a aussi de grandes vibrations. Ça peut se faire aussi par la voix. Les chamans utilisent leur voix pour stimuler les chakras, entre autres. Donc ça peut se faire par le chant. Le chant gospel stimule les chakras. Le chant lyrique aussi, pour ceux qui sont sensibles. Donc la stimulation des chakras,
C'est une espèce d'effet de résonance avec des vibrations extérieures qui entrent en relation avec nos propres vibrations. Pour partir, toujours pareil, la méditation samatha, c'est la base de la pyramide. Donc c'est la respiration. Une fois que la respiration est maîtrisée, hop, on se laisse emporter par la musique. Et on voit où nos chakras nous mènent. Ok? C'est bon, je vais mettre la musique. Et on revient tranquillement dans l'ici et maintenant. Merci. C'est très agréable. Ouais, il y a ce phénomène-là, donc il y a des gens. Moi, ce que je conseille aux gens qui aiment le côté musical de la méditation, c'est de garder toujours la même musique. Ça a deux avantages. D'abord, ça fait un ancrage auditif. Et ensuite, à force d'être toujours la même musique, le mental, il se lasse. Et lui, il aurait envie de changer de musique. Et en fait, on garde la même musique pour qu'il finisse par lâcher. Il nous reste à faire la dernière méditation. Un quart d'heure, ça va? Ouais. Ouais. Et bon, on va faire ça sur un quart d'heure. Ok. Ça vous va? Super. Pour la méditation Vipassana, ça sera une méditation guidée, donc c'est ma voix qui va vous guider pour vous accompagner vers ce qu'on appelle l'état de pleine conscience ou de pleine présence. Donc, vous avez l'avantage d'avoir fait les trois autres méditations, et idéalement c'est ce qu'il faut faire, pour arriver dans un état méditatif idéal, entre guillemets, pour accéder à cet état de présence et de pleine conscience. Si cette méditation Vipassana vous plaît, sachez qu'au départ, vous pouvez vous faire guider, soit par YouTube, Internet, par des CD. Il y a énormément de méditation de pleine conscience. Il y a des gens très très bien qui font ça aussi, de manière très ludique, très agréable. Trouvez la guidance qui vous convient, mais sachez qu'à un moment, quand vous serez vraiment à l'aise avec cette méditation-là, faites-le par vous-même, sans aucune guidance, si ce n'est la vôtre. D'accord? Tous les êtres extérieurs, moi y compris, nous ne sommes que des tuteurs de résilience, c'est-à-dire des gens qui vous redonnent la mémoire et qui vous aident à redevenir qui vous êtes, mais nous ne sommes absolument pas indispensables. Tout ce que je vous transmets, vous le savez déjà. Vous avez juste besoin de le re-expérimenter, de le redécouvrir. Ok? Donc ce soir, je vais vous donner une guidance. Elle est ce qu'elle est, elle sera ce qu'elle sera. Si ça fonctionne pour vous, c'est génial. Si ça ne fonctionne pas, cherchez une autre guidance. Et quand vous serez vraiment à l'aise, trouvez votre propre guidance intérieure. Ok? Nous sommes dans une période de temps où on n'a plus besoin de maître, plus besoin de guide, on a juste besoin de se faire confiance. Alors, les êtres extérieurs comme moi sont utiles un certain temps, et après, il faut vite les oublier pour revenir à vous. Ok.